Et donc, comme je vous ai déjà expliqué, le cerveau fonctionne, enfin l'inconscient, par analogie et résonance. C'est-à-dire qu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cerveau intellectuel rationnel, intellectuellement les choses sont séparées et n'ont pas de relation entre elles, alors que du côté de l'hémisphère droit, du côté de l'inconscient, les choses sont en relation et en résonance. Et donc, c'est ce qui va faire que les choses vont être en lien, en résonance, que l'inconscient va fonctionner par analogie ou d'une manière symbolique. Et donc, en réalité, c'est très important d'avoir cette notion-là, c'est-à-dire que déjà, la première notion, c'est que ces analogies, ces relations, elles ne sont pas accessibles ni par l'analyse ni par le mental, puisque c'est à un autre niveau que ça se passe. Les symboles qui sont mis en scène la nuit lorsque je rêve, ne sont pas accessibles par le mental et l'analyse. Mes rêves sont incompréhensibles pour le cerveau rationnel. Voilà. Et quand je développe une phobie de l'avion ou de l'araignée, ou de l'eczéma, par exemple, eh bien, intellectuellement, on ne trouve pas de lien ou de résonance entre ces choses-là. Alors qu'en fait, du point de vue de l'inconscient, c'est tout autre chose. Et donc, alors voilà. Donc, par exemple, au niveau des Par contre, tu analogies... n'avais pas répondu à la question de Chantal. Ah oui, quel est le bénéfice de l'hypnose spirituelle de régression? À quoi ça sert? C'était sa question. Donc, en fait, pour répondre à Chantal, l'hypnose spirituelle régressive permet d'accéder à des états de conscience liés justement à ces plans subtils, ces plans supérieurs. Donc, en fonction de vos croyances spirituelles, vous pouvez vous y connecter. Moi, j'ai des personnes qui vivent l'expérience quasi mystique de connexion à l'énergie de Marie, par exemple, ou de l'énergie christique, parce que ces personnes-là y croient, hein, bien sûr. Et ce sont des énergies, donc des fréquences vibratoires, on va dire, pour rester très neutre sur la représentation, d'accord, pour pas donner de connotation religieuse par rapport à ça. Puis d'autres personnes vont connecter à d'autres choses, à leurs guides, leurs anges gardiens, ce en quoi ils croient, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, l'hypnose spirituelle régressive permet d'accéder, pour ceux qui y croient aussi, aux vies antérieures et à d'autres plans de conscience. Donc à d'autres vies, ça peut être des plans parallèles ou même pour certains des vies futures. C'est déjà arrivé pour moi de l'expérimenter avec des clients. Adeline dit, moi, connexion avec la déesse Isis. Très bien, voilà, la déesse Isis. Et donc ce sont des choses qui sont possibles dès lors que vous y croyez. Donc l'hypnose spirituelle régressive permet d'aller au-delà de soi, au-delà de notre expérience conscience, pour connecter à des choses qui sont alors soit au-delà pour donner une connotation à l'extérieur de nous, donc qui est pas forcément qui est un peu duel en fait dans l'expression, mais peut-être profondément dans la partie la plus divine de notre être. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc c'est ça le bénéfice de l'hypnose spirituelle régressive, de régression, et ça sert à ça. Ça sert aussi à connecter à sa mission d'âme, la mission de vie. Quel est mon contrat d'âme? Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette incarnation-là? Si j'ai cette notion d'incarnation multiple de plusieurs vies, quoi. Voilà. Les annales akashiques aussi. Oui, voilà, la connexion aux annales akashiques. Voilà. Il y avait une autre question, tu sais, Oui, de Florence, qu'on a oui, mis de côté. Si tu veux, je peux la... tu peux la lire? Je la vois Oui. pas, cette question. Je vais te la mettre. Je vais la mettre là. Merci. Oui. C'était juste savoir si c'était le moment. Alors, donc la question de Florence. Oui. Comment diminuer l'influence de notre ego sur notre inconscient? Comment Oui. augmenter notre pouvoir à écouter notre inconscient que notre ego? Notre inconscient et notre petite voix intérieure, est-ce la même chose? Nous devons apprendre à l'écouter. Ok, alors je vais... Oui, ça fait... Alors, ok. Je vais répondre Ouais. à Florence.
Là, j'ai Céline qui m'interpelle sur nos familles d'âme. Oui, absolument. En Oui, hypnose aussi, oui. spirituelle, tu peux Ah connecter à bah ta là, famille d'âme, tu peux connecter aux défunts. Si tu y crois aux âmes des défunts qui sont là pour t'aider, les personnes souvent vont connecter, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de le préciser, mais aux oui. personnes qui sont les aidants, en fait, tous les aidants qui sont là pour nous. Et nos Mm, familles d'âme on peut connecter à nos familles d'âme, absolument. Je confirme. mm. Après, on ouvre les portes qu'on est capable d'ouvrir. Donc, c'est-à-dire que Quand on est prêt, ouais. en hypnose spirituelle, voilà, on va là où on peut aller, en fait, au moment où on Mm. vit l'expérience, quoi. Expérimenter. Et c'est expérimentez-le, voilà. C'est simplement ça que je vous suggère de faire. Donc, vous pouvez pratiquer l'hypnose spirituelle de régression, en tout cas par rapport à nous, soit avec moi-même, soit avec Patricia, qui a été formée également dans cette technique-là. Voilà. Et Adeline, moi, j'arrive à parler avec l'au-delà. Oui, de cette Ok, connexion. très bien. Mm. Voilà. Donc, pour répondre à la question de Flo, comment diminuer l'influence de notre ego sur notre inconscient? Alors, si on parle de l'ego, alors il y a plein de définitions possibles de l'ego. On va parler de la personnalité de l'ego, qui fait que je me considère moi comme un être séparé de l'autre ou des autres. D'accord? Et donc, c'est cette partie de nous qui vit l'expérience de la séparation. D'accord? Et donc, l'ego, il est plutôt du côté de l'hémisphère gauche, de ce vivre séparé. D'accord? Alors que l'inconscient, côté hémisphère droit, où on est plus en reliance, euh, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont complètement, effectivement, dans cette énergie de séparation, qui je suis est différent de toi, on sépare les choses, on met les gens en compétition, voilà. Donc cette logique de séparation qui est côté hémisphère gauche, c'est elle qui va manifester l'ego, l'énergie du mental aussi. Voilà. Et à droite, effectivement, il y a cette partie en reliance, notre inconscient, ce côté intuitif. Et du coup, l'inconscient, lui, cet hémisphère droit va plutôt dire que tout est relié, tout est en résonance, tout est en lien. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Quand on connecte à cette partie divine, comme Adeline le décrit par exemple, et bien simplement, c'est cette connexion au-delà de nous à cette partie spirituelle ou divine. Quand on est dans l'ego, on est séparé de tout ça. Voilà. Donc en fait, c'est travailler sur l'ego ou diminuer l'influence de l'ego, ça veut dire se libérer des conflits de séparation, donc travailler sur la séparation, qui nous empêche d'être dans cette connexion et cette reliance. C'est travailler sur le déséquilibre entre l'énergie de l'hémisphère gauche et l'énergie de l'hémisphère droit. Et donc dans les analogies, on parle de l'énergie masculine pour l'hémisphère gauche, et on parle d'énergie féminine pour l'hémisphère droit, avec d'autres analogies d'ailleurs qui sont représentées dans la diapositive, comme l'hémisphère gauche, analyse, abstraction, concept, le scolaire, le professionnel, la gestion du temps, ce qui nous permet d'anticiper, d'organiser, de planifier, puis donc d'être tout le temps en train d'anticiper le futur ou de ressasser le passé et ne plus être dans l'instant présent. Ça, c'est l'énergie du mental. Et c'est la focalisation et les repères extérieurs, comme on en a parlé avec Adeline. Alors que du côté hémisphère droit, on est dans cette créativité, l'artistique, on accueille pleinement ce qui vient, l'émotionnel, l'amour, les rêves, l'imaginaire, tout ce qui est en reliance et en relation. D'accord? Et du coup, ce déséquilibre-là, qu'on a donné trop de pouvoir à notre mental et à notre ego, à cette partie masculine de notre cerveau, je dirais après pourquoi, eh bien, c'est ce déséquilibre entre le masculin et le féminin. Donc, travailler sur la séparation d'une part et travailler sur le déséquilibre entre le masculin et le féminin d'autre part. C'est-à-dire, comment je vis mon féminin à l'intérieur de moi, comment je vis mon couple intérieur, donc mon masculin, hein, c'est-à-dire mon masculin me permet de focaliser sur l'extérieur, d'agir, de faire, de donner aussi, puisque on est dans le mouvement vers l'extérieur. L'homme donne sa semence au féminin, donc c'est bien, c'est pareil dans la sexualité, c'est pareil pour l'inconscient. Symboliquement et analogiquement, tout est en lien. Et du point de vue de l'hémisphère droit, dans l'énergie féminin, c'est le mouvement vers l'intérieur, le recevoir, accueillir. Quand j'accueille et je suis à l'écoute de ce qui est à l'intérieur de moi, je suis dans mes ressentis et donc je suis dans mes émotions. Et c'est pour ça qu'elle est à l'intérieur de soi,
c'est connecté à son émotionnel, à sa partie féminine. Il y a Adeline qui dit c'est identique au féminin et masculin sacré. Alors, qu'est-ce qui serait identique au niveau des symboliques? Oui, alors peut-être, je vais donner, euh, c'est-à-dire que dans notre monde d'aujourd'hui, on met en scène la femme comme étant un objet, donc on la désacralise. L'homme, enfin, beaucoup de chez les jeunes générations d'ailleurs, est influencé par la pornographie, avec justement des images extrêmement dégradantes pour la femme, où la sexualité se passe à l'extérieur, puisqu'on doit voir les choses dans la pornographie, c'est très extérieur, d'accord? Et donc on n'est absolument pas dans le sacré. Donc, et donc la sexualité sacrée, si on remet les choses à leur place, et c'est ce qui devrait être pour chacun de nous, mais sauf que, bon, voilà, on l'a oublié peut-être, je ne sais pas, on y reviendra un jour, eh bien c'est véritablement pour l'homme, dans un premier temps, c'est d'honorer la femme, sa partenaire, comme une déesse. C'est vraiment euh, la, lui donner toute la sécurité dont elle a besoin pour qu'elle puisse être pleinement dans l'accueil et recevoir dans l'abandon total le masculin en elle. C'est comme ça que le féminin sacré peut émerger, parce que l'homme est là dans le fait d'honorer la femme comme une déesse, et ça permet à cette déesse, dans chaque femme, de pouvoir se révéler et d'être pleinement dans son féminin sacré. Et c'est la femme, en étant dans l'accueil, elle n'est plus dans la peur ou le rejet ou dans la séparation de l'homme, elle peut pleinement l'accueillir, et l'homme peut prendre toute sa verticalité, l'expression de cette énergie verticale, cette énergie, cette structure, cette puissance de l'homme, parce qu'en fait, si la femme ne l'accueille pas pleinement, il ne peut pas exprimer sa puissance et toute sa verticalité. Et c'est là que le masculin sacré et le féminin sacré peuvent être ensemble et vivre pleinement l'expérience de la sexualité sacrée. Je ne sais pas si j'ai répondu à Adeline pleinement, mais je pense c'est bien qu'on l'ait dit ça au détour de la conférence, parce qu'en fait, souvent, c'est oublié tout ça. J'espère avoir répondu à Adeline. Je vais quand même avancer parce que sinon on va. On a déjà dépassé. On a dépassé le temps. Voilà. Donc là, c'est pour vous donner quand même des notions que le yang et le yin sont très très intriqués par rapport à la notion d'hémisphère gauche et hémisphère droit. Et donc la notion d'hémisphère gauche et d'hémisphère droit qu'on évoquait tout à l'heure de manière imagée avec un cerveau intellectuel d'un côté, un cerveau émotionnel de l'autre, féminin, très créatif. En réalité, ça correspond bien à une représentation telle que l'inconscient, lui, l'aperçoit, dans ses analogies, dans ses liens et ses résonances. Et donc c'est pour ça que c'est aussi cette représentation est aussi efficace en réalité pour la compréhension. Voilà. On ne va pas rentrer dans tous les détails de tous les aspects de la diapositive. Après, il faut aller en formation pour aller dans les profondeurs, mais voilà. Voilà, donc en fait, ces polarités yin et yang, masculin et féminin, extérieur, intérieur, j'en ai suffisamment parlé, mais il faut bien tenir compte d'un point important, c'est la rencontre entre l'intérieur et l'extérieur, et qui, si elle ne se passe pas bien, je vis un conflit de séparation entre mon intérieur et mon extérieur, donc je fais un eczéma au niveau de ma peau, par exemple. D'accord? Mais c'est l'énergie du couple, c'est la limite d'une forme entre l'intérieur de la forme et l'extérieur. Donc la peau pour l'être humain, c'est l'expérience de cette rencontre insaisissable, le vide relationnel, c'est la connexion, c'est cette rencontre entre cette énergie féminine et masculine. Je ne vais pas rentrer dans des détails trop poussés, mais en fait derrière il y a des notions très très fortes de cette rencontre liée au vide, vide plein de potentialités en réalité. Et si je reprends un exemple très simple, si par rapport à un événement extérieur que je vis, je mets des émotions négatives, en fait, je mets une charge émotionnelle dans cette rencontre, et donc cette rencontre n'est pas fluide,
elle se vit pas dans la joie, dans l'intensité agréable, dans la présence et dans la paix, eh bien, c'est-à-dire que je ne peux pas vivre cette expérience-là en pleine conscience, voilà, en grande conscience. Et donc, si on veut transformer notre vie, il faut bien prendre conscience que dans notre vie, la vie, c'est un mouvement permanent. Et est-ce que je suis en paix avec ce mouvement permanent de la vie? Est-ce que je suis en paix avec mon passé? Est-ce que je suis en paix, je suis en confiance totale dans la joie de vivre? Est-ce que je vis ce mouvement permanent de la vie avec confiance, dans la foi, dans la joie pleine et entière? Ou est-ce que je vis des émotions négatives? Et en fait, le problème, c'est qu'en survie, si on ne demande rien à notre inconscient, on va ne faire que répéter inconsciemment ces automatismes que je vous ai très bien décrits tout à l'heure. D'accord? Et intellectuellement, consciemment, on va tout le temps anticiper et analyser avec notre mental, mais toujours par rapport à ce qu'on connaît déjà. Donc en permanence, on reproduit ce qu'on sait déjà faire. Sauf si on se transforme intérieurement. Et pour ça, c'est passer de la survie à la vie. Est-ce que je suis pleinement vivant ou est-ce que je suis en survie dans ma vie? Voilà. Et donc, si je suis constamment avec les mêmes pensées, je fais les mêmes choix, dans les mêmes habitudes, tous les matins, je me lève du même côté du lit, avec la même chaîne de radio qui m'annonce les mêmes nouvelles chaque jour, que je prends le même petit déjeuner, que je prends la douche à la même heure et que je vais prendre la même voiture pour aller au même travail, et que je vis les mêmes pensées, les mêmes choix, les mêmes expériences et les mêmes émotions chaque jour de ma vie, est-ce que vous croyez que mon futur sera différent de mon passé? Eh bien non. Ne rien faire fait de notre passé notre avenir. Et la seule solution, c'est de changer d'état d'être intérieur, de changer cette ligne du temps, là, c'est de changer la ligne du temps sur laquelle nous sommes, pour créer un futur différent. Et pour ça, il faut changer nos programmes intérieurs, transformer nos émotions négatives, pour passer d'émotions de survie à des émotions de vie en grande conscience, c'est-à-dire avec de la gratitude, de la joie, de l'amour, l'enthousiasme, de la paix, la plénitude, la foi, la confiance. Voilà. Et puis, pour changer, eh bien, il y a, quand je suis face à un problème, eh bien, pour sortir du problème, soit je me fuis, je me barre, je quitte mon boulot, par exemple, que je supporte plus, ou bien j'agis sur mon état d'être intérieur et je le transforme pour pouvoir transformer ce problème pour qu'il soit différent, ou j'accepte, je lâche prise. Il n'y a que 3 options possibles face à un problème. Alors souvent les gens ils restent dans une 4e solution qui est cette étoile rouge là. Je me plains, je ne fais rien et j'en peux plus ce boulot et je reste dedans et je ressasse. Mais il n'y a que 3 solutions au problème. C'est de l'accepter pleinement, je lâche prise et j'accepte la situation. Je transforme mon état d'être intérieur émotionnel face à ce problème, ou je le quitte, quitte à le revisiter plus tard, hein, le problème sous une autre forme. D'accord? Et donc, pour vivre en conscience, alors déjà, la survie, elle nous a aidés à rester vivants. Hein, donc on peut dire merci à cette partie de nous qui nous a aidés à survivre et qui nous a guidés jusque-là. Et donc, pour vivre en conscience, c'est pleinement expérimenter qui nous sommes, dans notre singularité, dans notre unique, d'être pleinement soi-même dans un chemin qui est le nôtre et qui est uniquement le nôtre et qui n'est pas celui que d'autres ont tracé pour nous. D'accord? Et j'exprime pleinement tous mes potentiels dans l'unique que je suis, ce que je suis est incomparable, je n'ai pas à me comparer à qui que ce soit d'autre, inestimable, qui je suis est inestimable, n'a pas à se valoriser, à se comparer dans sa valeur à d'autres, et ainsi de suite. Voilà. Donc j'agis pour me transformer au niveau de l'inconscient, au niveau émotionnel, et j'intègre des ressources bénéfiques, enrichissantes émotionnellement, de nouvelles croyances bénéfiques, et je transforme mes schémas émotionnels et mes croyances négatives. Voilà. Et je découvre aussi ma sagesse profonde intérieure grâce, par exemple, à la connexion à ma spiritualité. Et pour ça, il faut aller à l'intérieur de nous,
là où nous avons le pouvoir dans notre inconscient. D'accord? Passer la barrière de l'esprit analytique, de l'esprit conscient, cette barre verte qui est en haut. Voilà. Alors au niveau des outils, vous avez la méditation, Adeline en a parlé, il y a la visualisation et la sensorialisation, vous en avez fait un peu l'expérience. Il y a l'auto-hypnose qui permet d'être totalement autonome dans l'accompagnement de soi-même. On peut se faire accompagner en hypnose, quand c'est un peu plus compliqué par exemple, et qu'on n'a pas appris l'auto-hypnose. Et puis il y a toutes les méthodes psycho-énergétiques dont j'ai parlé, qui permettent de transformer des états d'être émotionnels négatifs par exemple, en quelque chose de bénéfique. Donc on a parlé de l'EMDR, de l'EFT, et la technique que moi-même je pratique, qui est le détachement des traumatismes. Voilà. Donc on peut mettre en place de nouveaux programmes bénéfiques, et on peut changer des programmes existants négatifs en bénéfiques. Voilà tout ce qu'on peut faire. Donc en prenant des rendez-vous et en fonction des problématiques, soit pour mettre en place de nouveaux programmes, soit pour transmuter des choses négatives et se libérer, par exemple, d'un burn-out ou des souffrances liées à ça, avec du détachement de traumatisme, par exemple, ce que je peux faire en accompagnement. Adeline, j'ai adoré la conférence. Je te remercie, Merci Adeline. Nous, voilà, on donne le meilleur. Nous aussi, on l'a adoré. Merci Raphaël. Écoutez, merci, oui. Raphaël, merci Céline, merci à tous pour, oui, pour merci votre présence. Céline, ouais. Merci. Merci ok, à tous. Oui. Bon, écoutez, si ça vous a plu, super conférence, c'est élogieux, c'est bien. Oui. Écoutez, merci vraiment. Et comme quoi, c'est bon. Okay. Merci beaucoup, vraiment. Bonne nuit, Flo, merci. Ouais, non, c'était un vrai plaisir. Si vous avez une chose à retenir, c'est tous les liens que fait l'inconscient qui sont en résonance et qui fait que notre vie, elle est bien différente dès lors qu'on a connaissance de tout ça. Voilà. Ok. Eh bien, on vous remercie tous bien, vraiment, de votre présence. On est vraiment très très heureux d'avoir animé cette conférence. Oui. Merci Adeline pour ton investissement là sur le chat. Véritablement, c'était vraiment agréable. Céline, tu es adorable. Si c'est pour moi, je prends. Je ne sais pas si c'est oui, prends, attends. Je prends. Merci Céline. Merci, voilà. Oui, Céline. Non, merci à tous vraiment d'avoir été là. Merci du fond du cœur, merci beaucoup. Non, mais écoutez. À très vite. À très très bientôt. Merci beaucoup pour avoir suivi ce webinaire. Et puis on va raccrocher l'antenne. On va faire. Ouais, ça va être 3 heures. C'est parfait. Voilà, on a fait 3 heures de webinaire, donc c'est le moment de clôturer. Merci à tous. Merci beaucoup. On vous remercie. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Faites de beaux rêves. Demandez à votre inconscient, demandez-lui juste avant de dormir, demandez-lui à votre inconscient de vous amener une image ou quelque chose d'important, d'agréable pour demain, une réponse peut-être, et il peut vous l'apporter. Alors profitez-en bien, demandez à votre inconscient, et vous verrez qu'il a cette intelligence, cette sagesse profonde, et donc accueillez les réponses qu'il est prêt à vous donner. Et merci beaucoup. Merci Céline. Ouais. Merci Céline. Alors, je suis déçue parce que tu as dit négativement. Du mental. Mais je confirme qu'il est adorable.